d'être une fois de plus sur ce plateau ce matin pour servir nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent. D'accord. D'accord. On va démarrer rapidement par l'effort. L'effort camerounais, justement, qui est en kiosque ce jour, la version anglaise de l'effort camerounais qui nous parle à sa une, on le sait bien, c'est le journal de l'église catholique au Cameroun, du diocèse de Batouri, et donc le nouvel évêque qui est présenté à la une du journal ce jour, lui qui a pris fonction il y a quelques jours, justement, à Batouri, justement, au diocèse de Batouri, et également Yaoundé qui dit la bienvenue, justement, qui accueille, justement, le nouveau nonce apostolique. C'était il y a quelques jours seulement à travers une messe qui s'est célébrée à la cathédrale de Yaoundé. De Star, qui est en kiosque également ce lundi, nous parle de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Peter Mafani Moussongue qui a séjourné sur le terrain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et une interrogation à la une du journal De Star. After Moussongue Commission Report. What next après le rapport justement de la Commission nationale? Quoi pour la suite? Effectivement, s'interroge le journal qui nous parle également de cette candidature du président de la République à la prochaine élection présidentielle. De Poste également en parle à sa une ce jour et revient surtout sur cette visite du président de la Commission de l'Union africaine qui était à Yaoundé, qui a séjourné au Cameroun pendant quelques jours. Le dialogue justement qui a été évoqué pour résoudre la crise anglophone par Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Et le journal, le quotidien Info Matin est en kiosque ce jour et revient sur cette victoire de la France à la Coupe du Monde de Russie 2018. La France championne du monde, elle qui a battu hier la Croatie 4-2 dans cette rencontre qui a eu lieu justement hier en Russie, mettant en terme à la Coupe du Monde Russie 2018. Les Bleus qui ont décroché le deuxième titre en venant à bout de cette équipe croate en finale. C'était donc hier soir à Moscou. Le journal qui revient un tout petit peu sur les enjeux de cette rencontre, également sur le déroulé de cette rencontre, une sorte de résumé à retrouver dans le quotidien Info Matin qui est en kiosque ce jour et qui nous parle d'agriculture également et de la recherche agricole au Cameroun. Le gouvernement qui veut sauver le Karbab, l'opération de sauvetage est donc a été lancée il y a quelques jours à Yaoundé. À cet effet, le docteur Noé Ouin, qui est le directeur de l'IRAD, a été nommé directeur à titre conservatoire par la présidente du conseil d'administration, le docteur Madeleine Chouetté. C'était le 9 juillet dernier à Yaoundé. La grande une du quotidien Info Matin se rapporte à la politique ce jour et nous parle de Grégoire Oona qui parle de Paul Biya comme un homme qui a encore beaucoup à donner au Cameroun. C'est donc une réaction du secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais après que Paul Biya ait justement dit son intention de briguer une fois de plus la magistrature suprême au Cameroun. Une réaction de Grégoire Oona par le quotidien Info Matin qui a rencontré donc le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui, dans une interview accordée au journal ce jour, estime que Paul Biya reste donc l'homme de la situation jusqu'à ce jour. Et avant d'être justement l'homme de cette situation, l'hebdomadaire, l'Indépendant nous plonge dans 10 chantiers à parachever, absolument 10 chantiers à parachever par le chef de l'État, lui qui les a déjà lancés il y a plusieurs années maintenant. 10 chantiers à parachever, les questions de sécurité dans notre pays, l'unité nationale à consolider, la décentralisation qui doit aller un peu plus vite, la morale publique qui doit être un peu plus astiquée, les projets structurants au Cameroun qui doivent aller un peu plus rapidement, la CAN 2019 que le Cameroun entend organiser justement et qu'il faut organiser avec brio. La diplomatie camerounaise à l'épreuve des faits avec la visite il y a quelques jours dans notre pays du président de la Commission de l'Union africaine. La démocratie également, la démocratie aussi qui est un point qui est de plus en plus abordé par l'opposition camerounaise qui demande parfois des modifications du code électoral. La prospérité de notre pays à travers son économie. Le retour justement du reste d'Amadou Ahidjo au Cameroun. Et au pied de une journal, l'Indépendant, on parle de cette visite de Paul Atangandji ou alors de cette sortie de Paul Atangandji. C'est donc le responsable de la commission ad hoc du plan d'assistance humanitaire lancé par le chef de l'État. Le président de cette commission ad hoc du plan Marshall du Paul Biya procède cette semaine à la distribution du matériel destiné à la reconstruction des habitats dans les régions anglophones du Cameroun. La nouvelle expression est en kiosque ce jour et nous parle de dérive justement à travers une image qui circule depuis quelques jours dans les réseaux sociaux. Kava Yege Djibril qui se mue en vandale contre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, écrit le journal de Sévère.
verrons que à sa grande une ce jour, le président de l'Assemblée nationale qui a, selon la nouvelle expression, brûlé les gadgets du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Maroua. C'était lors d'un meeting qui s'est tenu le week-end dernier en accueillant justement des anciens militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont partis pour le RDPC. Le président de l'Assemblée nationale a donc procédé justement à l'incendie de ces gadgets du MRC. Et à la grande une du quotidien La Nouvelle Expression ce jour, on parle du barreau du Cameroun et la succession de Nyekamga et de Nico Ale qui est donc ouverte après une année et demie de prolongation de leur mandat. Lié au contexte de crise dans les régions anglophones du Cameroun, l'information annonçant la tenue de l'Assemblée générale élective de l'Ordre national des avocats est confirmée. Elle se tiendra au mois de novembre 2018. L'œil du Sahel est en course également aujourd'hui. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous parle à sa une d'une guerre entre le directeur général et le président du conseil d'administration de la Camwater. Les deux s'étripent depuis quelque temps au centre donc de la discorde. Les nominations des responsables au sein de cette entreprise. Depuis lors, Gervais Bolanga, qui est le directeur général, et Jérôme Obi est le président du conseil d'administration, se regardent en chien de faïence, écrit l'Heure du Sahel, qui est en kiosque ce lundi et qui revient sur le choléra au Nord Cameroun. Déjà 5 morts enregistrés dans cette maladie, justement, 5 morts enregistrés dans le Nord Cameroun et un autre cas qui a donc été confirmé à Yaoundé, ce qui porte à 6 morts déjà du choléra dans notre pays, écrit l'Œil du Sahel qui est en kiosque ce lundi. Le journal Mediafrique 24 est également en kiosque et nous parle du 3e forum tripartite Tchad, RCA, Cameroun au cœur de cette discussion, la performance et la compétitivité. Les acteurs du secteur des transports étaient donc en concertation à l'effet d'évaluer la mise en œuvre des recommandations du 2e forum tripartite qui s'est tenu en N'Djamena du 13 au 15 décembre 2017. Parmi les recommandations, la nécessité d'enrayer les tracasseries et mauvaises pratiques des éléments de force de maintien de l'ordre le long des corridors avec la remise en service des numéros verts pour les dénoncer. C'était donc au cœur des échanges du 3e forum tripartite Tchad, RCA, Cameroun qui se sont achevés il y a quelques jours seulement. Le journal Afrique Libre revient sur cette visite au Cameroun il y a quelques jours de Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État français à la coopération qui a séjourné dans notre pays. Et par le directeur de l'université de Boya qui a choisi de boycotter la visite de Jean-Baptiste Lemoyne qui a séjourné à l'université de Boya il y a quelques jours. Le recteur justement qui a cru bon ne pas prendre part à cette visite de travail qui devait avoir lieu au sein de son institution universitaire. En des termes un tout petit peu durs, il a qualifié la visite de Jean-Baptiste Lemoyne justement de pas très importante pour son université. Le journal L'Afrique Libre revient sur cette sortie du recteur de l'université de Boya et cette visite à Boya il y a quelques jours seulement. Et à son pied de une, le journal parle justement du plan d'assistance humanitaire d'urgence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le chef de l'État qui tient ses promesses. Également l'humanitaire au menu de ce journal avec Sa Majesté Parfait Ngodon Kwan au chevet des malades du département du Mungo. C'était il y a quelques jours. Des soins de santé ont été prodigués à plusieurs malades de cette localité. L'initiative, selon son initiateur Parfait Ngodon Kwan, va s'étendre dans les autres régions du Cameroun. Afrique Info, également en kiosque ce jour, parle de la Sanaga maritime et le préfet Fris Dikoso Seme, en chef d'orchestre dans ce département de la Sanaga maritime pour la présidentielle 2018, à quelques encablures de Douala justement. Edea qui est une ville sereine où l'harmonie sociale rime avec la guerre sans merci contre le grand banditisme et les hérésies sociopolitiques. Le fils de Mangamba dans le Mungo et ses collaborateurs sont déjà prêts pour la prochaine échéance électorale et un soutien total au président Paul Biya qui est donc candidat à la prochaine élection présidentielle. Le PD1 du journal parle de l'organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Nyon et Kélé. Paul Biya qui examine le mémorandum des 100 voix dans cette localité à quelques mois de l'élection présidentielle. La grogne de la jeunesse du RDPC Nyon et Kélé menace sérieusement la quiétude du parti au pouvoir et dans l'édition de ce jour, les désidérata des mécontents des sections OJ-RDPC d'Union et Kélé. C'est une évocation à lire dans le journal de Ndjelfis pour parution de ce lundi. Et c'est avec Afrique Info que nous terminons cette revue de presse de lundi. À Douala, Patricia. C'est clair qu'il se demandait où est-ce que Michael Tipku est passé ces temps-ci. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ce 16 juillet 2018 marque votre grand retour, 19h50. Vous êtes désormais boosté d'énergie et puis j'aimerais savoir comment vous sentez
Mais écoutez, nous sommes tout simplement prêts pour servir une fois de plus nos téléspectateurs ce soir dans les éditions de 19h50 qui reviennent à la normale. Hein. Pendant un mois, vous savez, on a eu quelques réaménagements dans nos programmes et nos journaux qui avaient lieu parfois à 21h et autres. Désormais, c'est 19h50 et vous l'avez dit, j'aurai le plaisir de servir une fois de plus nos téléspectateurs à partir de ce soir. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'ils seront devant leurs différents écrans. On ne parle plus de petits écrans hein, parce qu'il y en a de petits, de moyens et d'hyper grands. Alors, on va rappeler aussi que d'ici quelques jours, ils connaîtront quel est le résultat. Parlant des candidats au baccalauréat, on rappelle que c'est le directeur de l'Office du baccalauréat du Cameroun qui a donc fait cette annonce. Dès demain, à partir de 8h, il va se tenir donc les délibérations et ils en seront là, c'est clair. En tout cas, on croise les doigts, on leur souhaite bonne chance. Aujourd'hui, on célèbre également les Carmen, les Elvire. Ça vous dit? Carmen, Elvire, non, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit à l'instant, mais je leur dis simplement bonjour, toutes les Carmen ou Elvire qui nous regardent en ce moment. En tout cas, on va dire muy buenos días, espero que todo se mueva bien. C'est pour nos amis de l'hôtel Carmen, c'est quelque part à la tour de Bata, non loin de la tour de Bata. On souhaite de passer une excellente journée, demain c'est un autre jour. Je vous le souhaite également, Patricia, nous serons là avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu. Merci. On va ressortir avec une page colorée juste derrière, c'est le regard sur l'actu de Patrick Christian Dabo.